Bonjour, nous essayons aujourd'hui une moto plutôt sympa, originale, à l'allure néo-rétro. Il s'agit de la BSA Gold Star 650. Alors oui, vous avez bien entendu, Gold Star et BSA si vous préférez. Il s'agit d'une marque anglaise, une marque phare de l'après-guerre et qui a disparu en 1973. La marque anglaise BSA était à l'origine une fabrique d'armes et de munitions des Midlands, comme l'indique son nom, Birmingham Small Arms, qui fut un fournisseur essentiel pour les forces armées britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fondée en 1861, cette compagnie créa sa première moto en 1905 et connut son heure de gloire avec la M20, vendue à 126 000 exemplaires à destination de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. La Gold Star fut-elle produite de 1938 à 1962 avec un monocylindre de 300 ou 500 cm3. BSA était dans les années 50 le plus gros producteur de motos au monde. Une machine sur 4 vendue sur la planète était alors une BSA. Mais avec un outil de production désuet que la marque ne sut jamais moderniser, elle souffrit face à la montée des Japonais. Elle fut contrainte de tirer le rideau en 1973. Après plusieurs tentatives, BSA est revenue à la vie en 2016 grâce à deux passionnés, Anupam Tareja et Ashish Joshi, qui, par le biais de Classic Legends, ont racheté le nom tout en confiant leur destinée au groupe indien Mahindra. BSA est distribué en Europe par Peugeot Motocycle. Voici donc la toute première moto de la nouvelle vie de BSA, la Gold Star 650. À première vue, on peut la confondre avec sa devancière tant elle lui ressemble. Cette machine, porte-étendard de la Renaissance, a repris trait pour trait les caractéristiques de la DBD-34. Pourquoi une telle ressemblance ? Parce que la firme indo-britannique avait besoin d'un modèle emblématique qui frappe les esprits pour signer son retour et affronter la concurrence, notamment celle de l'Enfield 650 Interceptor. Elle a donc conçu cette machine à l'allure délicieusement néo-rétro dont on peut tomber amoureux au premier regard. Tout y est, le monocylindre, les roues à rayons, le dessin général, le réservoir au flanc chromé affichant le sigle de la marque, la longue sortie d'échappement côté droit et même le sigle aux 3 fusils debout au canon croisé. On peut regretter que ce ne soit qu'un autocollant quand le sigle était autrefois gravé. Même le nom de la moto est rétro, avec 2 mots distincts et non pas collés. Pour accentuer ce côté nostalgique, on peut même choisir sa moto en finition Legacy qui propose de magnifiques garde-boue chromés. Son parfum vintage n'empêche pas cette moto d'utiliser des solutions modernes, à commencer par le cadre en acier tubulaire. Il abrite un moteur qui n'a rien d'anglais puisqu'il s'agit d'un Rotax, un ancien bloc autrichien, revu, réalisé et adapté à la norme Euro 5. Associé à une boîte à 5 rapports, il développe 46 chevaux pour un couple de 55 Nm. Ces données, vitesse et régime, se lisent sur 2 compteurs cylindriques dont les aiguilles, curieusement, partent à 13 heures pour tourner vers le bas. Il refroidit par haut. Le freinage est assuré par un disque de 320 mm à l'avant, de 340 mm à l'arrière, sur des roues de 18 et 17 pouces chaussées en Pirelli. Les rétroviseurs circulaires, placés sur leur tige chromée, participent au côté rétro. Les commodos sont eux plutôt modernes. On trouve accroché au montant du rétro gauche un support noir comportant 2 prises USB C et A. La Gold Star est une moto facile à tous les niveaux, conçue pour la balade. Avec une selle confortable à 78 cm de hauteur, nul n'est besoin d'être très souple pour s'installer. La position de conduite assez droite est correcte. Elle ne vous fatigue ni les poignets ni les avant-bras. Le moteur fait lui un bruit des petites cylindrées. Avec seulement 47 chevaux, il ne vous prend jamais en défaut. Servi par une boîte rapide, bien étagée, il vous laisse piloter à votre rythme, de façon paisible si vous le voulez, ou plus dynamique si c'est ce que vous aimez, ceci étant évidemment très relatif compte tenu de la puissance disponible. La moto se montre très maniable, elle prend de l'angle et enchaîne les changements d'assiette facilement, en dépit d'un train avant un peu lourd. Quand vous élevez le rythme, vous sentez le train arrière parfois glisser. Sera cependant facile à contrôler. Les suspensions vous tiennent bien, mais la roue arrière a tendance à sauter sur les routes dégradées. Il vaut donc mieux éviter d'aller trop vite sur les mauvaises chaussées. Un détail pour cette machine qui a l'avantage de ne pas être trop chère. Elle est facturée 7 499 €.